Excusez-moi, je ne veux pas vous regarder, je vais regarder l'écran, hein, quoi, parce que puis comme je suis à moitié bigleux, hein, quoi. Ah, je vais quand même mettre des lunettes, hein, quoi, parce que sinon je vois rien du tout, quoi. Pour cheminer, je vous prévenu, hein, pour cheminer, il est avant tout important d'agir et d'expérimenter de nouveaux comportements. Nous avons parfois, tendance à donner trop de place à la théorie. Il faut passer à l'action. Sinon, nous n'avons pas suffisamment de points d'appui solides et pratiques. Certes, il est utile de lire et d'augmenter ses connaissances, mais il est encore plus utile pour celle-ci, d'appliquer celle-ci. Pardon, je me suis trompé de phrase. Pour ce faire, il faut travailler sur sa volonté et sur sa capacité de traduire les notions théoriques en, un, en un comportement harmonieux et bénéfique pour tous. Waouh. On ne peut éviter d'être influencé par son milieu social. Parfois, cette influence favorise notre développement. Parfois, elle nous retient attachés à notre passé. Soyez conscient de l'influence de vos fréquentations et au besoin de changer une partie de celle-ci, hein, afin de faciliter, oh quel mot compliqué, et stimuler votre cheminement. Parfois, nos préoccupations quotidiennes font en sorte que notre vie prend une orientation qui nous éloigne de notre idéal. Nous avons alors tendance à oublier nos valeurs profondes. Qu'on sait que, qu'on sait Bon, on oublie ce mot. Il est salutaire de réviser périodiquement votre vie afin de faire un triage pour ne conserver que l'essentiel. Là, j'avance un peu la page, hein, parce que voilà, pour pas dire deux fois la même chose, tu vois, quoi. Voilà. On n'obtient rien sans sacrifice. Attendez-vous à travailler et à faire le deuil de certains caprices. Le cheminement personnel nous permet d'accéder à des plaisirs bien plus intenses et profonds que les quelques gratifications immédiates auxquelles nous devons renoncer. Rien n'est plus avantageux que d'investir de cette façon en soi-même. Des attentes irréalistes peuvent être une entrave à votre cheminement. Par exemple, un individu a pour objectif de se débarrasser d'une mauvaise habitude. Si la solidari- si, oh, c'est pas vrai. Si il a solidifié celle-ci par la réputation pendant des années, il ne doit pas s'attendre à l'éliminer complètement en quelques semaines, simplement par la force de sa volonté. Oui, oui, il est possible de se transformer, mais il est important d'avoir des attentes réalistes. Sinon, des échecs apparents pourraient diminuer votre volonté de continuer. Peu importe les activités que vous choisissez de développer, que vous avez choisi de développer. Lecture, retraite de silence, exercice physique, yoga, bénévolat, et tout est quanti, comme on dit, hein. Développez l'habitude de réaliser celle-ci périodiquement. Par exemple, si vous avez choisi le yoga, évitez de vous battre avec votre volonté pour faire cette activité lorsque vous avez le temps. Établissez plutôt, de faire le yoga tous les samedis matins, par exemple, hein. Une fois bien établie, l'habitude diminuera les efforts nécessaires. En effet, les activités répétitives, une fois bien ancrées, sont généralement des comportements que l'on ne remet pas en question à chaque occurrence. Dans tout ce que nous entreprenons, et il y a plus forte raison qu'il est question des fois de développement personnel, nous devons avoir une orientation constante. En effet, l'indécision excessive pardon, peut être une entrave importante à votre cheminement. Sur le chemin de la croissance personnelle, il y a des hauts et des bas, et il est normal d'avoir des doutes parfois, mais grâce à des efforts constants et à des décisions fermes, nous pouvons solutionner nos questionnements et nos difficultés. Voilà, hein. Le tourbillon de la vie quotidienne est parfois pour effet de nous faire oublier les activités nécessaires à notre cheminement. Ce problème peut être résolu en choisissant clairement ce que l'on veut changer dans notre comportement et en prenant l'habitude de se remémorer tous les jours cet objectif, ses avantages et les activités nécessaires pour l'atteindre. Pour mieux cheminer, il est nécessaire, hein, de temps à autre, de s'isoler de notre quotidien répétitif. De- des vacances de ressourcement sont dans ce contexte une bonne approche. Excusez-moi, quoi.
Elles sont une occasion d'être entièrement dédiées pendant au moins quelques jours à nos activités de croissance personnelle. Une surabondance d'agitation sur une base continue pour détraquer notre système nerveux. L'être humain n'est pas fait pour vivre une tension constante. Courir du matin au soir n'est pas normal. Et cela crée des conditions totalement contraires au développement personnel. Évitez autant que possible l'excès de situations stressantes, en particulier au travail. Et là, en parlant de travail, voilà un truc tout à l'heure. Les gens ambitieux recherchent généralement des situations ou des postes de plus en plus élevés. Pas tous, hein. Ce qui va de pair avec une augmentation de leurs responsabilités. Est-ce que vous percevez vos responsabilités comme une source importante de stress? Si oui, alors vous avez peut-être dépassé votre limite de tolérance. Tolérable. Tolérance, tolérable? Bon, c'est la même chose, hein. C'est pas vrai, j'en étais où, moi, encore? Plus élevé, de stress, voilà. Et ce dépassement vous éloigne des conditions favorables au cheminement personnel. Il y a aussi la fatigue. Évitez, si possible, les situations où vous êtes trop longtemps dans un état d'épuisement, car la fatigue intense vous enlève la motivation et la capacité de cheminer. Généralement, celui qui a obtenu l'abondance matérielle sans avoir préalablement surmonté des défis et épreuves se prépare une vie de nonchalance avec un peu de progrès intérieur. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas motivé à s'améliorer. Il croira réussir. Oh, c'est vraiment, il y a vraiment des mots compliqués. Il faut que j'arrête. Hein. Comme ça. Si vous avez reçu l'abondance matérielle sans vraiment travailler pour celle-ci, alors il est important pour vous d'utiliser des approches qui maintiendront votre niveau de motivation. Voici quelques exemples. Bref, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Hein. Excuse pour ne pas cheminer et côtoyer des gens qui sont eux-mêmes motivés à cheminer. Si vous cheminez efficacement et si vous persévérez dans vos efforts, alors quoi qu'il arrive, un jour vous remporterez la victoire. Ouais, tu sais comme Rocky, tu sais dans le film Rocky, là, quand il monte l'escalier, puis à la fin il est comme ça, quoi. Ouais, comme ça, toi. Et vous deviendrez une toute nouvelle personne, une meilleure personne. Voilà, je ne sais pas si ça a vraiment été très clair, hein, quoi, parce que j'arrête pas de me tromper de mots, tout ce bordel, quoi. Tu vois. Je vais finir par une citation d'un mec que je connais pas, hein, qui s'appelle Vash Young. Peut-être que vous ou toi, oui, toi là-bas, peut-être que vous connaissez. Il n'y a aucune sensation plus fine dans la vie qu'une victoire sur soi-même. Allez de l'avant vers un objectif intérieur d'accomplissement, écartant de tous vos vieux ennemis internes en avançant. Voilà. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à plus.